De la situation économique au FINUA. On continue d'en parler avec le président du pays, Edouard Fritsch. Yorana. Yorana à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Président, on l'a vu dans ce reportage, l'AFD indique que les finances communales s'améliorent d'une manière générale. En matière d'investissement, elles ont toutefois des retards et des défis très importants à relever, notamment fournir de l'eau potable, assurer l'assainissement des eaux usées. Le pays peut-il les aider à accélérer le rythme ? Ben, vous savez, je crois que si effectivement les communes ont pu s'en sortir indemnes, entre guillemets, de ces 2 années passées de crise, c'est parce que avec l'État, nous n'avons cessé de soutenir, de continuer à soutenir les maires et les communes, tant au niveau de l'investissement, surtout au niveau de l'investissement, puisque le FIP a continué à assurer une grande partie des dépenses de fonctionnement. Et au-delà de ces investissements que nous avons soutenus, il faut dire que le pays, et c'est le cas par exemple à Mangareva, a continué de son côté à faire des investissements au niveau des infrastructures, ce qui a permis d'injecter de l'argent sur place, puisque nous avons embauché du monde. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, les communes sont en bonne santé. Mais je tiens aussi à vous dire que au niveau du pays, nous considérons les communes comme de véritables partenaires. C'est des partenaires qui contribuent fortement au développement de ce pays, au maintien de l'économie dans ce pays, puisque, comme on vient de le dire, ils arrivent même aujourd'hui à thésauriser, quand on voit effectivement les fonds de roulement qu'elles ont aujourd'hui, oui, le partenariat État, pays et commune est un partenariat gagnant et j'en suis réellement satisfait. Dans le cadre des nouvelles compétences allouées aux communes au travers de la CGCT, on indique quand même qu'il faut qu'elles soient puissent fournir de l'eau potable au plus tard le 31 décembre 2024. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé effectivement il y a 3 ans de cela à ce qu'on dégage une partie des finances dont bénéficie le pays au travers du contrat de développement, que l'on sorte 1 milliard pour venir accompagner encore beaucoup plus fortement, en plus de la DDC, en plus de la délégation au développement des communes, pour que l'on vienne accompagner les communes sur les compétences environnementales, dont l'eau, bien sûr, puisque c'est une priorité de fournir de l'eau potable et c'est une obligation du code des communes. Et puis derrière, pour ce qui concerne l'assainissement, on a effectivement beaucoup de retard, on a pris beaucoup de retard. Il faut repousser l'échéance, selon vous ? On va être obligé de repousser l'échéance. Nous sommes en train, par exemple, aujourd'hui, de regarder avec la commune d'Aroué et la commune de Popété comment assainir nos 2 communes voisines. On parle en milliards de francs. Et effectivement, c'est très lourd. Mais au-delà, il y a un autre sujet qui est aussi important et qui est la compétence des communes, c'est le traitement de nos déchets, enfin l'enlèvement des déchets, le traitement des déchets, ce qui posera demain un véritable problème. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au Fonds européen de développement de venir nous soutenir aussi en matière d'environnement. Merci Président pour ces éléments de réponse. On revient sur la mission que vous venez de mener à Paris. Vous avez eu de nombreuses rencontres. L'un des dossiers importants à vos yeux concerne l'aéroport international de Tahiti Fa'a et sa reconstruction que vous considérez indispensable. Un projet lié aussi à la relance d'un appel d'offres pour sa concession. Sur quoi l'État s'est-il engagé sur ce dossier ? Alors, d'abord, effectivement, je rentre de Paris car j'avais besoin de rencontrer nos gouvernants, les membres du gouvernement central et en particulier nos 2 ministres, puisqu'il y en a 2 qui s'occupent aujourd'hui de l'outre-mer, M. Karenko et surtout M. Darmanin. Et j'avais besoin de leur dire toute notre confiance encore aujourd'hui sur le gouvernement central, puisque nous sommes des autonomistes et nous entendons nous battre pour l'autonomie de ce pays contre l'indépendance. Alors, j'ai effectivement posé quelques questions importantes dans l'avenir de l'aéroport de Tahiti Fa'a, puisque jusqu'à ce jour, aucune nouvelle sur l'appel d'offres qui a été lancé pour la gestion de cet aéroport, dont nous sommes partenaires. Mais j'ai vu en dernier lieu le ministre des Transports qui s'engage à nous donner une réponse dans le mois qui arrive, à savoir ce que va faire l'État quant à cet appel d'offres. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés au niveau de l'aéroport de Tahiti Fa'a, car nous avons besoin
de l'aménager. C'est la porte d'entrée en Polynésie française. Les compagnies aériennes viennent frapper à la porte. Vous savez que la dernière, c'est Delta Airlines, encore une compagnie américaine, mais qui insiste effectivement pour la saison basse à venir en Polynésie. En l'état actuel des choses, c'est compliqué, c'est difficile. Le samedi soir à l'aéroport, c'est intenable. Donc, voilà, effectivement, j'ai des assurances de ce côté-là. J'espère, en tous les cas, que d'ici la fin de l'année, ce chantier-là pourra s'ouvrir. Mais au-delà du chantier de FAA, il y a aussi d'autres petits chantiers sur nos aéroports, en particulier Raiatea et Rangiroa, qui ont besoin d'être remis à neuf au niveau du tapis, le resurfaçage de nos pistes. De chantiers. Donc, de ce côté, ça va. Mais je suis surtout allé à Paris parce que j'avais besoin d'avoir quelques assurances sur la participation éventuelle de l'État à soutenir la Polynésie française pour notre CPS, pour la Caisse de prévoyance sociale. Nous n'allons pas nous en sortir. Nous avons mis en place cette CPS, cette TVA sociale, qui ne suffira pas de 1%, qui ne suffira pas pour remettre à flot les fonds de la CPS. Donc, voilà, j'ai fait appel à l'État. J'ai demandé, et en plus avec l'inflation, bien sûr, mais j'ai demandé à l'État d'actionner la solidarité nationale pour qu'ils viennent nous accompagner au moins pour les 3 prochaines années. Et j'attends donc une réponse de ce côté-là. Mais c'est important, à mon avis, que dans ces moments difficiles, puisque nous avons fait le premier geste, c'est nous qui avons cherché les moyens pour commencer à renflouer ces fonds, cette caisse, et aujourd'hui, je fais appel à l'État. Et puis, il y a un autre sujet qui concerne la vie économique de ce pays, c'est le financement du plan de relance, puisque ce plan de relance prend en compte aussi des investissements du pays qui sont financés au travers de différentes conventions. Je pense au contrat de projet, je pense au fonds d'investissement, et je pense au troisième instrument financier, tous ces fonds qui viennent nous aider Et concernant les projets, qui concernent les projets du pays, parce qu'il faut continuer à donner du travail à nos entreprises. Le village tahitien le village tahitien, c'est un autre sujet qui sera pris en compte par le pays directement, mais pour tout ce qui est aéroport, pour les routes, pour les ponts, ces fonds sont des fonds, ce sont des actions qui sont financées avec l'État, par les instruments financiers dont je viens de vous parler. Et ces conventions arrivent à terme là, fin de l'année 2022 et d'autres pour l'avenir 2023. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'une rupture au niveau de ces conventions parce que nous avons besoin de donner du travail à nos entreprises. Alors, concernant l'aide que vous avez demandée auprès de l'État, concernant la CPS, par rapport à l'inflation qui est galopante, les prix flambent dans l'alimentaire, les prix des carburants ont grimpé. On a entendu parler d'une prochaine hausse du prix de l'électricité. Le dollar est au plus haut. Comment le gouvernement compte agir pour amortir l'impact sur les ménages? Nous avons déjà fait beaucoup ici en Polynésie française et nous avons même mis des boucliers bien avant la métropole, si on prend comme référence la métropole, sur les produits de première nécessité, sur les produits de consommation courante, où nous avons effectivement bloqué les marges et nous avons détaxé pratiquement tous ces produits afin que la répercussion de l'inflation exogène de l'extérieur ne viennent pas alourdir encore plus le panier alimentaire. Ça n'a pas empêché les prix d'augmenter, je ne dis pas le contraire, mais aujourd'hui, il faut effectivement rechercher d'autres moyens. Alors, au niveau des hydrocarbures, nous avons été un des pays où on payait le moins cher le litre d'essence ou le litre de mazout, parce que le pays, nous avons mis pratiquement 7 milliards de francs pacifiques pour soutenir. Tout cela pour vous dire que nous continuerons à faire nos efforts parce que bien sûr que nonobstant le fait que le fret est en train de se stabiliser aujourd'hui, puisque je pense que on va avoir une stagnation de l'évolution du prix du fret, mais les matières premières qui nous sont fournies par les pays étrangers, une inflation s'est installée pratiquement dans tous ces pays, et aujourd'hui nous ne pouvons que subir les conséquences. Donc il nous faut trouver des moyens internes, intérieurs au pays, et je les trouverai parce que je suis d'accord avec vous, nous ne pouvons pas supporter encore très longtemps, et je pense en particulier à ces familles qui n'ont pas de revenus, cette augmentation chez nous. Mais c'est un phénomène mondial. Tous les pays aujourd'hui souffrent. Je reviens de Paris, les prix ont beaucoup augmenté aussi chez eux.
Une dernière question, Président, d'ordre politique. Quelle est votre position aujourd'hui concernant les prochaines territoriales? Ben, ma position, elle est constante. Ma position, elle est constante. Deux mandats, trois mandats. Je défendrai l'autonomie dans ce pays jusqu'au bout, parce que je ne vois pas et je n'entrevois pas l'indépendance de la Polynésie française demain. Nous n'avons pas les moyens et il est hors de question qu'on y aille. Donc je me battrai jusqu'au bout pour que cette autonomie reste une réalité en partenariat avec la France. Et j'appelle tous mes amis, j'appelle ceux qui ont été vraisemblablement un peu Une dérangés union par entre autonomistes pour faire barrage pourquoi pas, aux indépendantistes au pourquoi pas Tavinien une qui a union, bien sûr, ma porte reste une ouverte, majorité je pour tends la les main à législatives. tous ceux qui veulent venir nous rejoindre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est défendre notre pays et éviter cette dérive de l'indépendance qui nous mènera au chaos, c'est certain. Donc voilà, le serez Tapoura tête de Wilatia liste sera... alors, Bien président sûr que je serai tête de liste, je mènerai pour un l'équipe. nouveau mandat de président? Bien sûr, je mènerai l'équipe et je l'espère à la victoire en avril prochain. Président, merci encore d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruru. Merci à vous.